Ohayo gozaimasu. Aujourd'hui, je vous emmène à la capitale. On va passer une journée de folie. Suivez-moi, c'est parti. Histoire de bien commencer la journée, on s'est fait un petit shampoing des familles. Magnifique shampoing au thé vert bio. Que du bonheur, petite douceur. Et voilà, on est arrivé à Paris. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. C'est parti. J'ai donc commencé place de République au Umami Matcha Café, un lieu où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. C'était une très belle découverte. Pour cette nouvelle vidéo, nous essayons un nouveau concept. Je l'ai baptisé Marathé. Tout au long de la journée, dans une seule ville, nous allons visiter plusieurs salons de thé et les tester, partir barouder un peu. Bon, j'ai fait un plan de route, ça va être vraiment de la totale impro. Ça tombe vraiment bien parce que ce matin je suis seul ici, c'est très calme. Je suis à l'Umami Café à République, c'est parti. J'ai commandé un matcha impérial, le genre de choses que buvaient les samouraïs avant de partir au combat. Ça m'a vraiment requinqué et je l'ai accompagné de merveilleux œufs brouillés, on va dire assaisonnés à la japonaise, avec un petit peu de graines de sésame, un sel particulier et des algues. On y trouvait également un petit coin boutique avec des objets autour du thé, évidemment du thé qu'on pouvait acheter, notamment le fameux matcha. La carte y est assez fournie, comme vous avez pu le voir, avec du sucré, du salé. On peut y faire un lunch, on peut y faire un tea time, donc j'y retournerai parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce lieu. Donc voilà, qui dit matcha impérial dit cueillette impériale, selon toute vraisemblance. Il s'agit donc de la cueillette la plus appréciée par les amateurs parce qu'elle est pleine de bourgeons, pleine de jeunes pousses. C'est celle qui sera la plus savoureuse et la plus subtile. Donc vraisemblablement, je viens de goûter un matcha qui a été fait à partir de jeunes pousses. Et le résultat en bouche était assez excellent. J'ai vraiment passé un bon moment et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, je vous conseille ce Umami Matcha Café. Ma deuxième destination était le Haki Café, au cœur du petit quartier japonais. C'est un endroit où on se donne rendez-vous, où on se retrouve entre amis. On a vraiment l'ambiance du Kissaten. C'est un peu l'équivalent des coffee shops au Japon. Me voici maintenant dans le Haki Café. Je connais cet endroit, j'y suis déjà allé. Ça me rappelle un peu le Japon et j'aime bien venir ici. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses. Allez, on regarde ça de plus près. Écoute. Sandra va être cerise, mochi, sa couleur également. On retrouve la feuille de sakura et le petit bourgeon, petit bouton de fleur. On va goûter ça.
Il n'y avait pas de thé spécialement marquant, c'est-à-dire qu'il y avait les grands classiques, hein, Hojicha, Genmaicha, Sencha, mais comme je voulais vraiment vous présenter des choses originales, j'ai plutôt opté pour une boisson à base de lait, parfumée au sakura, trouver vraiment une vraie fleur de cerisier à l'intérieur, avec un goût assez végétal. C'était particulier mais plutôt bon, et donc je l'ai accompagné d'une petite pâtisserie, également parfumée au sakura. Le goût, c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais ça restait une découverte. Ah, chotto, dare desu ka? Neko-chan. Et c'est ici que m'a rejoint mon invité Neko. Neko que je remercie pour son passage dans la vidéo, qui m'a accompagné pour 2 autres destinations par la suite. Oh, nani kore? Yuzucha da yo. Caféないから。Daifuku Chigo. Voilà, je suis en compagnie de Neko Goen. Ça fait plaisir de te voir. On va continuer le tour avec cet invité de marque. On commençait à avoir faim, alors on s'est dirigé vers le Kosuen, qui était donc notre 3e destination. Je connais bien cet établissement parce que je travaillais juste à côté pendant une certaine période. On y mange bien, avec notamment 2 spécialités, donc on peut prendre en menu. On a le Ochazuke, donc qui est un plat à base de riz et d'infusion de thé. Et effectivement, on a aussi les onigiri. Les onigiri, très connus, ces espèces de boulettes de riz enrobées d'une algue qui sont fourrées avec différentes choses, du poisson, de la viande, des légumes. Ja, doko e ikimashou ka? Hi. Donc quand on se balade dans ce quartier, on croise forcément des gens qu'elle connaît, n'est-ce pas? Suite à une petite erreur, on a droit quand même à un petit verre de Genmaicha, c'est toujours plaisir. C'est quelque chose que j'aime prendre ici, parce qu'il s'agit d'un thé noir japonais. Excuse-moi là, non, tu m'as battu là. On trouve des notes assez fruitées. C'est à mi-chemin entre le thé de Ceylan, le thé d'Assam, mais avec une douceur, vraiment un goût typiquement japonais. Nous avons ensuite terminé ce repas avec gourmandise en se rendant à Tomo, pâtisserie dite franco-japonaise. Le cadre est vraiment agréable, hein, c'est vraiment une sorte de petit salon de thé, un cocon au milieu de Paris. Lorsqu'on rentre, on a cette odeur caractéristique de pancake qui indique la préparation de dorayaki. Et oui, le dorayaki, cette pâtisserie japonaise, est la spécialité de Tomo. Cette pâtisserie est composée tout simplement de pâte à pancake qu'on va fourrer avec de la pâte Han. Et la pâte Han, c'est des haricots rouges qu'on va faire macérer dans un sirop. Je connais déjà très bien le dorayaki, du coup j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus osé. J'ai essayé une sorte de dorayaki revisité avec à l'intérieur du riz japonais au lait qu'on a fourré avec une préparation à base de genmaicha. Le genmaicha, hein, qui est un mélange de thé vert, de riz grillé et de riz soufflé. Oishii.
crois qu'il y a un fourrage. Voilà, Hogan Mike. Ensuite, c'est parfum un peu violet. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. 嬉しそうですベンさんやっぱ甘いもんは別腹よねやばい。やばいじゃあ、またね。またねありがとうございました。バイバイ今日もありがとう頑張ってね曲がってありがとう、ciao. Et c'est ici que Neko m'a quitté, malheureusement, prise par d'autres affaires. Je me suis donc rendu à ma 5e et dernière destination, sur la rive gauche de Paris, mon véritable coup de cœur de cette sélection. J'ai nommé Jogetsudo. C'est pour moi le lieu où on peut faire l'expérience du thé japonais la plus authentique qui soit dans la capitale. Bon, vous l'avez vu, il fait beau soleil, donc moi, même si c'est 27 minutes à pied, j'y vais à pied, je suis un fou, je suis un fou. Il est vrai que l'activité à laquelle je m'adonne aujourd'hui a un aspect assez diurétique, ceux qui savent comprendront. Mais voilà, c'est bien, ça purifie, c'est bon pour le corps, c'est bon. Alors me voici sur le pont des Arts qui a été malheureusement complètement transformé. Ça c'est Paris, my nigga. Que malheureusement avec le poids des multiples cadenas, je sais pas si vous vous rendez compte, mais des milliers de cadenas qui ont été placés sur ce pont, le pont commençait à se plier en fait. Donc ils ont changé ça pour quelque chose d'assez dégueulasse. J'espère que c'est juste provisoire. En bois, voilà, en bois et en aluminium ou je ne sais quel. Quelques petits rescapés sur les poteaux, comme des souvenirs de ce qu'était le pont des Arts autrefois. Malheureusement, suite à la demande des propriétaires, je n'ai pas pu utiliser les images que j'avais tournées là-bas. Voilà, j'ai pour habitude de demander la permission, et effectivement, ça ne m'a pas été octroyé. C'est ma petite déception de ce marathé. Je ne peux pas vous montrer, donc tout ce que j'aurais voulu vous montrer sur ce lieu, qui pour moi est unique. Par ailleurs, j'ai été très bien accueilli. J'y ai passé plus de 2 heures, environ 2h30, où j'ai pu discuter, apprendre, échanger, faire vraiment de très belles rencontres avec le personnel. Alors il y aurait énormément de choses à dire sur cet endroit, notamment l'ambiance qui règne, qui est vraiment quelque chose de particulier, quelque chose que je n'avais jamais vu en France, qui nous rappelle cet instant où le temps s'arrête, ce moment où on s'assoit et on prend le thé. Tout simplement. Et tout s'efface autour. Évidemment, la décoration intérieure et l'architecture intérieure jouent beaucoup dans cette ambiance. Elle est signée par un architecte de renom au Japon qui s'appelle Kengo Kuma. Et c'est vraiment une découverte pour moi parce que ça donne une ambiance et un style à part. On va retrouver donc des espèces de tiges de bambou qui sortent du plafond et qui descendent un petit peu avec une lumière très travaillée. Donc un travail de matière très intéressant, avec notamment ce grand comptoir en cèdre au milieu de la boutique, vraiment qui t'invite littéralement à aller boire le thé en cèdre brut, qui est vraiment une marque de qualité au Japon. Un travail sur la pierre aussi, avec des dalles de pierre à différents endroits, bien mis en valeur par les spots. Et quand on rentre, le petit bruit de ce brasero qui continuellement rechauffe l'eau automatiquement, cette espèce de vapeur, cette espèce d'ambiance sonore qui vous invite à vous détendre, qui vous invite à accueillir le thé tel qu'il est, à déguster ce moment unique. C'est ça. Alors il faut savoir que la maison Jogetsu a, je crois, environ 160 ans d'existence. À la base, ils étaient, et ils sont toujours d'ailleurs, des producteurs d'algues nori. L'algue nori, c'est une des plus communes au Japon, c'est celle que vous retrouvez notamment autour de certains sushis, autour des onigiri d'ailleurs. C'est une algue qui est très prisée, et ils fournissent parmi les plus grands restaurants du Japon, depuis plus d'un siècle. Ce qu'on m'a expliqué en fait, c'est que de par les similitudes entre la culture, notamment la conservation d'un côté des algues et du thé, en fait cette maison, cette famille en est venue à cultiver du thé. Bon, on va pas se mentir, là on est sur un autre niveau en termes de qualité de thé, La carte est prestigieuse,
On y trouve évidemment les classiques avec du sencha, des mélanges genmaicha de qualité supérieure avec du matcha, mais il y a des grands crus. Et là, quand je vous parle de grands crus, c'est vraiment quelque chose à part. Évidemment, on a du gyokuro, on a 3 types de gyokuro de différentes régions. J'ai pris évidemment le plus cher, tant qu'à faire. Effectivement, j'ai tranché, j'ai pris le plus prestigieux et je n'ai pas regretté mon choix. Alors, le gyokuro, j'en parle très rapidement, c'est tout un cérémonial, presque autant que la cérémonie du thé, le chanoyu pour le matcha. Bah effectivement, le gyokuro, vous avez plusieurs infusions, vraiment des règles très strictes. Surtout quand on veut bien le faire. Première, deuxième, troisième infusion, elles sont toutes différentes. Elles tiennent dans une seule petite tasse minuscule. Mais alors là, vous avez un nectar, une qualité, un goût exceptionnel. C'est vraiment le goût umami, ce qu'on recherche le plus quand on boit un thé japonais de qualité. Je pourrais parler pendant des heures de gyokuro, on fera sûrement une vidéo sur ce grand cru japonais. Le cérémonial du gyokuro se termine par quelque chose d'assez particulier, ça va vous paraître assez étrange, mais on mange les feuilles de thé, composées uniquement de bourgeons, mais les plus jeunes bourgeons de printemps. Bah, effectivement, ces feuilles-là sont considérées comme tellement savoureuses, tellement prestigieuses qu'on va jusqu'à les manger. Donc on m'a servi les feuilles après les 3 infusions. J'y ai ajouté un petit peu de sauce soja, comme le veut la tradition, une sauce soja salée évidemment. Ça n'existe pas la sauce soja sucrée. On se retrouvait avec quelque chose de très étonnant mais d'exquis. La subtilité se retrouve jusque dans les feuilles et je me suis régalé de feuilles de thé. Voilà, vraiment on m'offrait des petites douceurs, donc à base de thé, ils ont toute une gamme de petites pâtisseries, plutôt des biscuits préparés avec du thé, je vous remercie encore énormément. Et je suis également reparti avec un échantillon, donc voilà, c'est des petites choses qu'ils ne sont pas obligés de faire, mais voilà, moi ça m'a fait très plaisir. Évidemment, je reviendrai au Jogetsu, j'espère qu'ils me laisseront filmer la prochaine fois. Je pense que ça fait partie des lieux où je pourrais organiser un visité, parce que c'est vraiment des lieux à présenter. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi jusque là, merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. Je vous en prépare déjà de nouvelles. J'étais très enthousiaste à l'idée de faire cette vidéo. L'idée au départ donc est venue de Neko et puis ça s'est fait, ça s'est très bien goupillé. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci encore pour tant de curiosité.